Sans transition, nous allons passer à la rubrique Voile sur le monde. Ce matin, je suis avec Raoul Steve Gounouko. Bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. Ce matin, on s'intéresse au Niger. Le Niger, justement, oui, l'ex-président Issoufou Mahamadou condamne le putsch de 2023 dans une lettre à la fondation Mo Ibrahim. Oui, un peu plus d'un an après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum au Niger, son prédécesseur Mahamadou Issoufou a condamné dans une lettre le putsch qui a installé le général Abdourahmane Tiani au pouvoir. Cette condamnation est venue en réponse à la pression de la fondation Mo Ibrahim et qui lui a décerné le prix 2020 de la gouvernance. L'institution lui a demandé de clarifier sa position alors que circulent des soupçons de collusion entre l'ex-président et la junte au pouvoir à Niamey. Dans sa réponse à la fondation Mo Ibrahim, Mahamadou Issoufou indique, mais ce avec un air un peu embarrassé, et qu'il avait déjà condamné au moyen d'un tweet dans les termes appropriés et adaptés à la situation, les événements du 26 juillet à Niamey, mais depuis, celui qui a dirigé le Niger entre 2011 et 2021 s'est muré dans le silence, alors que dans le même temps se sont élevées toutes sortes de rumeurs et de soupçons sur un rôle qu'il aurait joué pour favoriser le coup d'État, une posture qui a au minimum agacé au sein de la fondation Mo Ibrahim, dont il est le dernier lauréat 2020 pour un leadership d'excellence. Invité une nouvelle fois par cette fondation le 26 juillet 2024 à clarifier sa position, Mahamadou Issoufou déclare cette fois condamner tout changement anticonstitutionnel, toute prise de pouvoir par la force, y compris celle intervenue le 26 juillet 2023 dans son pays. Alors, l'ancien chef d'État nigérien, il nuance aussi sa position sur le contexte politique qui prévaut actuellement à Niamey. Oui, il dit être contre toute intervention extérieure qui serait de nature à déstabiliser le pays et donc à aggraver la situation, et à l'attention de ceux qui lui prêtent une certaine proximité avec le nouvel homme fort de Niamey. Mahamadou Issoufou rappelle que son propre fils, également ancien ministre du pétrole, est détenu depuis 12 mois avec l'avènement de la junte dirigée par le général Abdourahmane Tiani. On va rester toujours au Niger, Raoul, et le pays a enregistré, vous nous dites, des inondations qui ont fait plusieurs morts et des sinistrés. Oui, de fortes précipitations enregistrées au Niger depuis plusieurs semaines ont fait de nombreuses victimes. Au moins 94 personnes sont mortes à la suite des inondations, selon les chiffres datés du 8 août avancés par le gouvernement. Les dégâts matériels sont aussi conséquents, un bilan qui inquiète à Niamey alors que la saison des pluies est annoncée et est à ses débuts. Voilà. Merci à vous, Raoul Steve Gounouko. C'était la rubrique Voile sur le monde.